Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai l'énorme plaisir de recevoir le docteur Olivier Hoffmann. Bonjour Olivier. Bonjour Walid. Avec Olivier, on se connaît depuis de nombreuses années. Olivier, tu es un des membres importants du CNCF, le Collège national des cardiologues français, l'entité libérale de nos cardiologues. Et on se voit au moins une fois par mois lors des réunions du Conseil national professionnel. On est tous les deux membres du bureau. Exactement. Je te remercie déjà pour ton invitation. Le CNCF et le CNCH sont proches, sont amis de longue date et félicitations déjà pour ton très beau congrès. Merci beaucoup. Et donc le sujet sur lequel on a décidé de parler aujourd'hui, c'est quel avenir de la cardiologie libérale? Cette vidéo est tournée aujourd'hui au mois de novembre 2025. On ne sait pas quelle sera l'actualité dans 3 mois, mais avec ton recul, je me suis dit, comment tu vois les choses? Alors déjà, toi qui es un homme de communication, tu as fait une erreur de casting avec moi en m'invitant parce que tu vois un cardiologue libéral avec une cravate, c'est quelque chose de totalement has-been du second millénaire. Voilà. Tu consultes en cravate? Je consulte en cravate et peut-être j'ai comme toi, je suppose, comme nous tous, une assez haute idée de la cardiologie et finalement et du respect du patient, et le fait de consulter aussi en cravate donne une certaine tonalité peut-être dans ce respect. On se plaint, les jeunes se plaignent souvent qu'il y a moins de respect vis-à-vis des médecins, qu'on se fait engueuler. Je considère, mais je suis peut-être un vieux con, que si on est en jeans et en tennis et en t-shirt, ça fait un peu moins docteur et peut-être que ça peut jouer aussi sur ce respect avec le patient. Je te dirai pas comment je suis habillé en consulte alors. Non, mais toi, tu es un hospitalier, tu es en pyjama de bloc. Des fois en pyjama de bloc, c'est vrai. C'est différent, souvent. Tu opères, c'est différent. Les patients ont besoin de nous. Ils viennent maintenant de partout. Avant, quand j'ai démarré, ils venaient peut-être de banlieue par rapport à Paris. Maintenant, c'est la grande couronne. Ils viennent de 100 km, de 200 km, de 500 km. Et tu le sais bien, au Conseil national professionnel cardiovasculaire où on parle, les délais de rendez-vous sont extrêmement longs en France pour les cardiologues. Je ne sais plus si c'est 3 mois, 4 mois de moyenne. Et finalement, ils viennent à Paris, peut-être voir leur famille, ils en profitent pour voir les docteurs en même temps. Et je pense que ça va continuer soit en s'aggravant sur le nombre de délais de rendez-vous, mais on sera pressurisé de plus en plus. Voilà. Un deuxième point avant de te rendre la parole, souvent les patients m'interrogent sur tout sauf sur la cardiologie. Alors je leur dis au bout d'un moment, mais on va peut-être faire un peu de cardiologie. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de docteurs, y compris de médecins généralistes. Et s'ils ont un tant soit peu confiance en leur médecin, en leur cardiologue, ils vont vous interroger sur tout pour que vous puissiez les aider, les aiguiller. Alors les modes d'exercice changent. Comme tu dis, des cardiologues qui partent à la retraite où il n'y a pas de successeur. Donc effectivement, des délais de rendez-vous longs et encore plus longs dans les déserts médicaux. Comment tu vois les choses évoluer? Alors, il y a quand même, j'allais dire, un rayon de soleil. Il y a des jeunes actuellement cardiologues à Paris qui s'installent ensemble, à plusieurs, en faisant tout sur place, avec même de la réadaptation cardiaque. Et ils démarrent, contrairement à moi qui est à 30 ans et ramé un peu pour démarrer en libéral, eux ils démarrent tout de suite avec beaucoup de patients, mais sur lequel ils vont le gérer avec l'examen clinique, l'électro évidemment, l'écho, la réadaptation, le dépistage de l'apnée du sommeil, l'arythmologie, ton domaine avec les holters, mais ils vont tout faire à ces patients, ils vont s'en occuper de façon globale en s'associant. Et je pense que ce sera le côté positif du renouveau de ce 3e millénaire dans notre spécialité. C'est vrai, je salue, on a plein d'amis communs qui ont créé ces centres-là, et c'est très enrichissant, et c'est vrai qu'ils recréent, moi j'allais dire, un mini-hôpital à l'échelle humaine. Et exactement, et même d'autres centres qui s'ouvrent avec de la cardiologie, mais toutes les autres spécialités, et on a l'impression sur ces centres parisiens qui s'ouvrent que toute la France va affluer, parce que là, les délais de rendez-vous sont évidemment beaucoup plus courts. Alors, on peut faire une réflexion en disant, mais tous ces praticiens sont en secteur 2 à honoraires libres, avec des passements. Bon,
les patients ont des mutuelles, et puis, in fine, ils finissent par comprendre que pour leur santé, même payer un peu plus ou perdre quelques euros, c'est important si on peut avoir des praticiens en face. Oui, donc même là, il y a 2 jours, je lisais sur les réseaux sociaux le commentaire d'un médecin, il dit, c'est toujours très surprenant quand il y a un petit dépassement d'honoraires et qu'en face, le patient a le dernier iPhone, c'est toujours un peu de payer pour autre chose, mais pas pour la santé. Alors on va pas être polémique, à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il y a l'éducation thérapeutique en général. Ben là, c'est l'éducation thérapeutique, c'est que les patients prennent un peu en charge leur santé. On est député, ni toi ni moi, pour en ce moment ça se joue le PLFFS, voilà. Mais peut-être qu'ils devront un petit peu. Et toi qui es un cardiologue, excuse-moi du terme, j'allais dire à l'ancienne, moi j'ai pas la cravate. Et comment tu vois dans ton activité libérale les assistants médicaux, les IPA? Toi probablement tu as un mode d'exercice probablement tout seul à ton cabinet. Est-ce que tu trouves que c'est finalement si c'était à refaire aujourd'hui, que tu avais 30 ans, ce serait le mode que tu choisirais? Moi, je suis installé avec une ORL, un ophtalmo et une psychologue, mais je suis le seul cardiologue. Donc, par rapport à la taille du cabinet, les IPA, ce n'est pas, je suis un mauvais reflet. Mais par exemple, ces cardiologues qui s'installent à 3, 4 ou plus vont probablement avoir besoin, parce qu'ils vont se développer de plus en plus, d'IPA pour les délégations de tâches. Et un cardiologue brillant, autissime de nos amis Benjamin et Sayag à Cannes, a démarré ce type d'exercice qu'il a vu aux États-Unis à la Mayo Clinic et ailleurs, et il démarre ces délégations de tâches, et justement au CNPCV, il y a une mission là-dessus. Oui, tout à fait. C'est de savoir si actuellement il y a de la délégation de tâches pour faire des échographies, on va dire, en activité hospitalière, par exemple sur de la cardio-oncologie ou des choses comme ça, où on surveille des patients sous traitement. Et l'une des questions qui se posera, c'est de savoir si on peut le faire en activité libérale. Voilà, on va laisser les gens travailler sur ce sujet, c'est trop tôt pour le dire, mais voilà, on voit bien qu'il y a cette évolution. Et toujours peut-être avec un œil du cardiologue libéral sur l'écran de son IPA qui n'est pas loin, mais qui surveille. Ta vision est très enrichissante, on arrive à la fin de la vidéo. Je note que tu as sur ta veste, je reconnais très bien le logo « Agir pour le cœur des femmes ». Peux-tu dire un petit peu un mot? Alors, je sais que ça va être très important de parler de prévention, notamment de prévention chez la femme. Un des thèmes, c'est le thème des journées européennes à SFC, ce sera la prévention cardiovasculaire. Donc la prévention cardiovasculaire chez la femme est également un sujet important. La maladie cardiovasculaire sont la première cause de décès chez la femme, c'est la deuxième chez l'homme, donc c'est un sujet important. Peux-tu dire un mot sur ce sujet? Alors déjà, je tiens à saluer mon amie Claire Mounier-Veillé, qui, avec Thierry Drillon, a fondé Agir pour le cœur des femmes, qui fait passer son bus dans toute la France pour dépister les maladies cardiovasculaires chez la femme. Et on a travaillé au Conseil national professionnel cardiovasculaire sur ce sujet de prévention, où elle a travaillé, tu as travaillé, Marc Villasec aussi a beaucoup travaillé. Et alors la femme est l'avenir de l'homme, mais peut-être que le cardiologue sera l'avenir de la femme pour éviter cette première cause de mortalité chez la femme. Je te remercie, c'était très enrichissant. Je te remercie encore d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, Ali. Je vous remercie tous de votre attention et à très bientôt.